Quand vous faites un film, l'introduction n'est pas obligée de commencer par In a world, in a time, in a land before time, on the edge of space. One man, when your life is no longer your own, when everything you know is wrong. A girl, two girls, now more than ever. Stop! Ouais, faire une introduction, c'est pas simple. Le film commence. Le spectateur découvre le décor et les personnages de l'histoire. L'introduction est une ouverture vers le monde du film. Elle fonctionne comme un court-métrage, avec un début, un milieu et une fin. Elle donne souvent un avant-goût d'une grande aventure à venir, tout en trouvant une façon intelligente de communiquer ses premiers instants. Bébé Diego a été poignardé à la sortie d'un bar de Buenos Aires après avoir refusé de signer un autographe. Les Fils de l'homme d'Alfonso Cuarón s'ouvrent sur un plan séquence. Un plan, un seul, mais que nous dit-il? Il nous dresse un portrait d'un monde dystopique et poussiéreux, d'un personnage en désaccord avec son temps et son environnement, et d'un film immersif et chaotique. Entre préparer le spectateur à voir un genre de film codifié et le plonger dans un univers dont il devra découvrir les lois, il ne faut pas oublier un petit peu de l'accrocher. Ou pas. Ja, nu får du allt komma och hjälpa mig, pojken min. En gång för mycket länge sedan, förstår du, så var det en gammal munk från ett ortodoxt kloster. Pamve hette han, som planterade ett torrt träd på ett berg. Just så här. Och till sin lärjunge, en munk som hette Ivan Kolov, sa Pamve att han skulle 2000 years later. gå ut i badrummet, hälla upp ett glas vatten ur kranen. L'introduction est une réponse aux attentes, aux demandes même du public, histoire qu'ils aient une idée de ce dans quoi ils se lancent. Ils ne veulent pas qu'une exposition d'intrigues ou de personnages, ils veulent adhérer à la puissance du film. Alors autant leur présenter quelque chose que personne n'a encore vu. Lors de ce premier contact avec le spectateur, parmi la tonne d'informations délivrées dans les premières minutes, il y en a 4 qui sont cruciales. Le temps, par le biais d'un texte ou d'une voix interne. Journal de Rorschach, 12 octobre 1985. Ou externe. En l'an de grâce 1123. Marquer un film d'une temporalité dès le début permettra de faire résonner toute l'histoire, au diapason des mœurs et coutumes de l'époque, qu'elles soient véridiques dans le passé ou fantasmées dans le futur. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Le temps définit le film, le lieu le fait également. C'est le terrain de jeu de vos personnages. Un environnement de départ qui pose la pierre de l'édifice des histoires, amené à évoluer, à changer au gré du périple, aussi varié qu'il soit.
Dans Manhattan, Woody Allen nous conte son amour de la ville. Chapitre 1. Il adorait New York. Il l'idolâtrait au-delà de toute mesure. Non, mettons plutôt, il romançait New York au-delà de toute mesure. Et pour lui, quelle que soit la saison, elle restait une ville qui existait en noir et blanc et qui vibrait au rythme du grand Gershwin. Non, je recommence. Chapitre 1. Mais il n'y arrive pas et se reprend sans cesse. Bien que pour lui, elle fût une métaphore du pourrissement de la culture contemporaine. La perception qu'a le spectateur de New York change avec sa parole. Un même lieu peut être présenté au début d'un film comme plein de vie ou angoissant. Chapitre 1. Il était dur et romantique comme la ville qu'il aimait. Derrière ses lunettes d'écaille, il y avait en filigrane la puissance sexuelle d'un félin de la jungle. Ça, j'adore. New York était sa ville et elle le resterait à jamais. Tout dépendra des premières interactions avec le décor, ce qui se cache derrière une porte, ce que nous voyons derrière une vitre. Et de cette interaction découlera l'ambiance. Terme un peu fourre-tout, il désigne les éléments divers qui vont envelopper la scène pour lui donner un ton. La sensation de mystère qui cerne les lieux de Shutter Island au début du film accroche le spectateur. Le but n'est pas de l'épater en faisant du beau ou du waouh, mais bien d'épouser la logique du film et d'accueillir le spectateur au sein de sa fiction. Mais des fois, il arrive que ce ne soit pas du tout représentatif du film, voire que ce soit complètement à l'ouest. On joue avec les codes, on les applique, on les détourne, et les premiers à les subir dans une introduction, ce sont les personnages. Vous pouvez les introduire par leurs symboles, s'ils sont des figures iconiques, ou par leurs adversaires. Vous pouvez appliquer A Day in the Life, la journée type d'un personnage, pour amorcer l'identification. Une normalité qui va évidemment changer pour lancer l'aventure, la quête du héros. Ce seul acte en apparence anodin provoquerait sa mort imminente. Quoi? Pardon? Ou le mettre en danger dès le départ. Le faire mourir dès les premières minutes pour permettre une revisite de sa passionnante vie cinématographique. Une adresse directe au spectateur. La vie bouge très vite. Une scène d'action. Une fantasmagorie. L'introduction peut revêtir tellement d'aspects différents. Commencer par un bon vieux générique qui en dit déjà long. Commencer par une scène bien choquante, une tragédie. Comme un bon vieux meurtre à la cravate, comme seul Hitchcock sait le faire dans Frenzy, qui va irriguer toute la suite du récit et conditionner le regard du spectateur pendant le reste du film. La première image ou le premier son est votre premier lien avec le spectateur. Le début de l'histoire va avoir un impact sur son implication dans le récit, notamment quand il se rapprochera de la fin. C'est ce que ce psychologue Hermann Ebbinghaus a appelé le Serial Position Effect. De par ses observations sur une expérience de mémorisation d'une série d'objets, il a remarqué que les gens se souvenaient plus naturellement du début et de la fin. Et bien souvent, le début d'un film répond à la fin.
Les réalisateurs en sont conscients, certains même utilisent une technique d'écriture qu'on appelle le bookend. Une scène qui ouvre et ferme le récit. Tu voyageras bien loin, mon petit Kal-El. Mais nous ne te quitterons jamais, même dans la mort. Pour faire une bonne introduction, il n'y a pas de formule. Il n'y a que la sensibilité de celles et ceux qui créent, pour rendre leur début de film intrigant et palpitant. Alors le fils devient le père, et le père, le fils. Ou alors vous n'en avez rien à foutre et vous faites n'importe quoi.